ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mercredi 14 septembre 2022, toute l'actualité c'est après ceci. Porteur d'un message de paix mais aussi d'espoir au Kasaï oriental, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec les officiels mais aussi la population de Mbuji-Mayi sur deux points qui préoccupent cette partie du pays, éléments à suivre dans ce journal. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux appelés à répondre présents ce jeudi 15 septembre 2022 à l'hémicycle pour répondre avec le plénière, une session dès septembre essentiellement budgétaire mais également riche en questions brillantes dès l'heure. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui est arrivé ce lundi 12 septembre à Mbuji-Mayi où il s'est prêté aux questions de la population locale au cours d'un meeting. Ses préoccupations ont pour la plupart tourné autour du manque d'eau, d'électricité, le délabrement des routes ainsi que la relance de l'AMIBA. En mission officielle à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réitéré la volonté de son gouvernement de relancer les activités de la minière de Bakwanga. Il a fait savoir lors d'un meeting qu'il a tenu à la place de la Poste. Message eza pona ba jeune na biso. Est-ce que ba jeune bazali koninga na bango? Naebi pasi na bino pona misala yango bozo senga makambo miba gouvernement atalango po misala emonana na niveau ya gouvernement tozozwa ba mesure po président de la République apesaki biso ordre wana et totala makambo miba totala makambo ya ba paiement awana ye eza pona ko confirmer que moi ba retard mike tozo futango mais oyo tozo zela eza matériel pour miba et bongo. Les questions de sécurité et de desserte en eau potable et d'énergie électrique ont été également évoquées. Sama Lukonde a aussi indiqué qu'il était là pour étudier ensemble avec le gouvernement provincial du Kasaï oriental et de la Lomami comment débuter les projets des 145 territoires. Dans Mbuji-Mayi, déjà dans le programme pour les Osala, pour la Maï, dans le programme prise, dans le gouvernement provincial, pour augmenter la capacité à maille de la population. Toujours ça, le programme d'Achille Gelou pour la voirie urbaine. Toujours ça, la Makamboya centrale, ya Tchala, ya Chilenge pour courant et Koma Awa. Sikoyo, dans le territoire P, Tolingi Tokanisa Bango. Programme, il y a 145 territoires. Ezotala makambo ya kelasi, ezotala makambo ya ba centre de santé, ya ba bâtiment administratif, ya mai na courant. Na tozo bandango kala mingi te. Awa na ye eza oto banda kotala na gouvernement provincial ndenge nini toko banda misala wana. Misala wana eza pona bino. Po biso, gouvernement, soki toza awa, eza pona bino. Dans son speech, le Premier ministre a rappelé la mission confiée à son gouvernement, celle de rétablir la sécurité partout en RDC. Et sur ces points, il a demandé à la population de coopérer et surtout de rester unis pour qu'il règne une paix durable dans l'ensemble du territoire national.
Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux vont reprendre avec les plénières ce jeudi 15 septembre 2022. Dans une correspondance adressée aux élus du peuple, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi-Lubula, a annoncé l'ouverture solennelle de la session de septembre 2022. Durant cette session, plusieurs questions brûlantes dès lors dans le processus électoral, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les conflits ethniques à Maïndombe seront traités par les élus du peuple. Notons que la session de septembre est essentiellement budgétaire. À un jour de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, prévue pour ce jeudi 15 septembre 2022, les députés Jean-Marc Kabound, poursuivi pour outrage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, est toujours à la prison centrale de Makala, une situation que déplore son avocat Emmanueli Kaaya, joint au téléphone par Oski Misenga. Jusqu'ici, l'ordonnance prononcée en chambre du Conseil le 12 août 2022 par la Cour de cassation n'a connu aucun début d'exécution. Et alors que l'honorable Jean-Marc Kabound, en tant que député, ne peut être qu'assigné à résidence surveillée, il croupit encore en prison. Et ce, pour l'exercice de sa liberté d'expression. C'est un monsieur qui n'est qu'un prisonnier politique du pouvoir. En perspective de la rentrée parlementaire, le 15 septembre, l'honorable Jean-Marc Kabound doit être extrait rapidement de la prison parce qu'il doit prendre part aux travaux de la session budgétaire. Sinon, cette affaire éminemment politique ne sera pas plaidée devant la Cour de cassation. Et surtout que le refus du parquet général d'appliquer cette ordonnance frise non seulement l'acharnement, mais également le règlement des comptes qui n'apporte pas de solution au niveau de la nation. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte mardi 13 septembre à New York. La session 2022 se déroule du 13 au 27 septembre 2022. La nouvelle Assemblée générale des Nations Unies met l'accent sur la durabilité, la solidarité et la science. Regardez. L'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été déclarée mardi 13 septembre au siège onusien à New York par le nouveau président de la dite organisation, Tchaba Korossi. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a exhorté lors de son discours inaugural le pays membre à relever le défi commun et sur ces points, il faudra faire preuve d'une solidarité sans faille tout en démontrant les potentiels de l'ONU. La communauté diplomatique des Nations Unies prépare l'arrivée annuelle de chefs d'État et des gouvernements du monde entier après 2 ans de perturbations provoquées par la pandémie de la Covid-19. Ces rendez-vous revêtent d'une importance particulière pour la RDC, agressée par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23 qui occupent depuis 2 mois la cité de Bunagana. Fort des derniers rapports des experts onusiens démontrant noir sur blanc que l'armée rwandaise est intervenue en RDC, Kinshasa devra mettre toutes les batteries en marche dans ces rounds décisifs. Il s'agit d'un moment opportun pour rencontrer et convaincre tous les groupes de pression pour exiger non seulement le retrait de Rwandais en RDC, mais aussi la prise des mesures contre un État qui viole les lois internationales. Et avec la tension qui est à son comble entre la MONUSCO et le civil du Nord Kivu, mieux, la population congolaise réclamant son départ, Kinshasa et New York devraient se regarder droit dans les yeux pour une évolution qui favorise la paix. Au cours de cette Assemblée générale, le monde se tourne vers les Nations Unies pour des réponses. En tant que principal organe délibératif de l'Organisation mondiale, l'Assemblée générale porte une responsabilité particulière. Séoul a été créé comme un endroit où établir la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme. Changeons à présent de chapitre. Après avoir été accueilli à Goma, l'honorable Vital Kamerhe, président national de l'UNC, poursuit sans encombre sa tournée à l'est de la République. Ce mercredi, le pacificateur était dans le territoire de Rutshuru où il est passé dans plusieurs villes telles que Rubaya, Kiwanja, jusqu'à la porte d'entrée de Bunagana. Plus de détails avec Efran Zila. Il a débuté lundi dans la ville de Goma à sa tournée dans l'est du pays où la population est victime des atrocités dues à l'insécurité causée par différents groupes rebelles opérant dans ces coins du pays.
Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, porteur d'un message de paix et de soutien à la population à travers cette tournée dénommée Amani, qui veut dire la paix. Des passages mardi à Massissi jusqu'à ce mercredi dans les territoires de Rutshuru, dans des villes récemment attaquées par le M23, telles que Rubaya, Kiwanja et à l'entrée de la ville de Bunagana, sous occupation rebelle depuis 3 mois. Vital Kamerhe a invité la population au calme, à l'abandon aux groupes armés et à l'amour entre communautés locales. On va soutenir, va partir ma moyen, va maliser vita kama tapete kusikia njia ya masikizano kwa vile na polisi yetu kwa soutenir. Batoto Kanyabayonga, mama yangu, baba yangu, nasema niko na mwendo mrefu. Tuko tunaenda Bisai, Kirumba, kisha tena ndarudia Rutshuru, nifanye meeting pale, nione ba déplacer, nilie na nibapatie moyo, kwani watu wanakufa mingi sana. Mbele ilikuwa mauaji mingi sana hapa Kanyabayonga, tuko tunafanya. Ilikuwa ya mingi yako vile, ulizika wa marehemu wa mingi hapa. Pole kabisa, atupende vita, ni kuonesha kama vita Rappelons que cette tournée de Vital Kamerhe l'amènera jusqu'à la Chopo, dans la ville de Kisangani et dans le site Kivu, où il est attendu ce jeudi 15 septembre dans la ville de Bukavu. Les écoles du Kasaï bénéficient depuis le lundi dernier de cartons de craie, œuvre de la fondation Dona Bienge, qui a encore pris en charge l'atelier de mise à niveau de candidats magistrats de Chikapa retenus pour le test d'admission qui va se passer à Kananga. Urbain Kabaï pour plus de détails. Après le lancement officiel de la fondation Dona Bienge à partir de Chikapa dans le Kasaï, par son visionnaire maître Dona Bienge, la structure multiplie les activités en faveur de la population. Lors d'une interview exclusive accordée ce mercredi 14 septembre 2022 à ABC Actu, maître Dona Bienge a fait part du début de la campagne de distribution des craies et annoncé la formation de 4 jours des candidats magistrats de Chikapa retenus pour le test d'admission qui aura lieu à Kananga le 9 octobre prochain. Après le lancement officiel qui est intervenu après plusieurs mois de fonctionnement déjà, nous avons des activités qui étaient déjà lancées dans la province du Kasaï qui sont en train de fonctionner. Par exemple, les opérations maternité 0 francs continuent, les opérations d'assainissement de l'eau potable continuent. Il y a aussi l'opération des cantonniers manuels, ceux qui sont en train d'assainir les routes, ceux qui sont en train d'ouvrir certains axes en vue de permettre la circulation normale de la population. Continue aussi parce que ce ne sont pas des opérations qui se font en une seule journée. Il y a 3 jours, nous avons aussi lancé l'opération de distribution des craies parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas encore prises en charge par le budget national. Et donc nous avons trouvé mieux en ces débuts d'année scolaire d'accompagner les chefs d'établissement avec les craies. Nous avons compris que ça fait plus de 10 ans, il y a 13 ans, 12 ans que certains candidats avaient déposé leur dossier au concours de la magistrature. Il y en a qui ne sont pas dans la profession d'avocat, il y en a qui n'exercent même pas dans une profession, dans une discipline ayant trait au droit. Mais comme ils sont retenus sur la liste des candidats magistrats, nous avons trouvé qu'il est important. C'est comme ça que notre fondation va organiser un atelier à partir du lundi. Cet atelier va aller du lundi au jeudi, tout au plus tard le vendredi. L'objectif de l'atelier, c'est quoi? C'est de discuter, de permettre à ce que ceux qui sont dans la profession, les avocats chevronnés et le magistrat qui exerce déjà sur place, viennent partager avec les candidats qui vont aller au concours de la magistrature. Disons que les bénéficiaires des craies ne sont pas restés indifférents envers le numéro 1 de la fondation qui est maître Dona Bienge. Sinon, la fondation Dona Bienge se porte à merveille et est là pour soulager, tant soit peu, les besoins de la population, a souligné le visionnaire de la fondation, maître Dona Bienge.
Désormais, aucun militaire en uniforme ne peut se balader pendant les heures de service sans autorisation. À ce propos, l'opération Kinshasa, son militaire en divagation, a été déclenchée lundi 12 septembre 2022 par le bataillon prévoté militaire. Regardez. Depuis le lundi 12 septembre dernier, l'opération Kinshasa militaire en divagation pendant les heures de service a été lancée. Placée sous le commandement du bataillon prévoté militaire, cette patrouille diurne va couvrir toute la ville de Kinshasa et vise à restaurer la discipline et l'ordre. Les précisions nous sont données par le colonel Amouli Henry, commandant bataillon PM. La patrouille, ça se fait normalement, que ce soit au camp, que ce soit sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. En tout cas, je crois que c'est dans toutes les communes. Aussitôt lancé, les hommes en uniforme errant dans les rues de Kinshasa le lundi 12 septembre ont été appréhendés et acheminés à l'état-major bataillon PEM pour y être identifiés. Le commandant de la dite opération, le colonel diplômé d'état-major Balen Kazumba, s'était aussi exprimé quant à ces. Parti à l'élo de lancer opération Nabiso, de mon militaire air à service à Zopalapalate sans autorisation de sortie. Oyo ozomona simana yo tokangi bango eza na deux caractères. Eza d'abord disciplinaire, pe ezali pena. Ezo comme pena ndenge nini. Mapingo zo komono ba violer consigne oyo ba bike militaire occupe maté sans autorisation. La discipline c'est la mère de l'armée, dit-on. Nous osons croire que l'opération Kinshasa militaire en vadrouille va redorer l'image des forces armées congolaises pour une armée qui se veut professionnelle et forte. Ainsi s'achève cette session d'information en place au rappel de titre. Porteur d'un message de paix mais aussi d'espoir au Kasaï oriental, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec les officiels mais aussi la population de Mbuji-Mayi sur deux points qui préoccupent cette partie du pays. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux appelés à répondre présents ce jeudi 15 septembre à l'hémicycle pour répondre avec le plénière, une session de septembre essentiellement budgétaire mais également riche en questions brûlantes dès l'heure. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.